Bonjour à toi, cette vidéo pour te poser cette question. Est-ce que tu crois que c'est vraiment une bonne idée de consommer des contenus gratuits? Je me suis fait poser cette question-là dans une période où je traversais du doute. J'ai commencé par ma curiosité habituelle, à un moment où j'avais plus de temps, là où d'habitude j'avais tous mes rendez-vous qui étaient déjà pris. J'ai commencé à me rendre curieuse pour apprendre, j'aime apprendre par l'expérience, de voir comment les autres faisaient, comment ils vendaient, comment ils proposaient leurs services. Et je me suis inscrite à un premier challenge gratuit, puis à un autre, etc., etc. Et finalement, je me suis rendu compte du revers de la bétail de ces contenus gratuits. La première chose qui pour moi est fondamentale, c'est l'engagement. Et finalement, lorsqu'on ne met pas de l'énergie, de l'argent en jeu, il est rare, mais ça n'est pas impossible, qu'on soit vraiment pleinement engagé pour aller au bout de ce qu'on nous propose d'expérimenter. Et donc, c'est toujours la même chose, hein. Si on apprend quelque chose sans mettre en action les choses, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, la vraie question, donc c'est cette première question, c'est ça, cette question de l'engagement. Si je n'ai pas payé, est-ce que je vais vraiment me donner les moyens de mettre en pratique ces informations-là? Euh, mais il y a aussi bien d'autres problématiques qui peuvent survenir, notamment la saturation, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un qui passe à l'action, justement, comme je le suis, et qui du coup va être dans une espèce de surcharge de vouloir écouter, aller au bout de tout ce qu'on transmet, tout mettre en pratique, etc. Sauf que les challenges et les contenus gratuits qui sont proposés, surtout quand c'est sur plusieurs jours finalement, c'est pas nous qui choisissons notre propre rythme d'apprentissage. On a une durée limitée d'accès à ces contenus gratuits, ce qui fait qu'on finit par surcharger nos journées, avoir une espèce de charge mentale et de pression de ah il faut pas que j'oublie et je suis en retard, etc. Ça rajoute en fait de la surcharge et ça vient grignoter un temps qui est précieux, hein, le temps qu'on passe avec nos amis, nos proches, le temps de repos, le temps pour rien. Et ça, c'est des temps qui nous permettent en fait d'être dans ces pauses d'inspiration. C'est là que viennent à nous naturellement les inspirations de ce qu'on devrait faire pour notre activité, plutôt que d'apprendre des stratégies extérieures. Donc voilà, est-ce que tu n'as pas envie de lutter avec moi sur comment ces réseaux sociaux grignotent notre temps de vie qui est précieux, nos liens avec les gens les plus importants? L'autre problématique, c'est la perte de focus. En fait, quand ce n'est pas toi qui choisis clairement les contenus que tu veux consommer, finalement, parce que souvent c'est des publicités, c'est des choses où on nous sollicite, etc. Finalement, tu n'es plus au volant de ta vie en fait. Tu viens attraper l'opportunité qui vient à toi, soi-disant, mais c'est quelqu'un qui et c'est toi l'opportunité en réalité, puisqu'on veut essayer de te vendre des choses. Donc tu penses attraper une opportunité là où c'est toi l'opportunité pour l'autre. Et finalement, tu choisis d'apprendre ou de passer du temps sur des choses qui ne sont pas forcément alignées avec tes justes priorités, avec ton juste focus. C'est à toi, toujours, de décider à quel endroit tu mets ton temps, pourquoi, est-ce que c'est ta juste priorité. Peut-être c'est une vraie compétence que tu as besoin d'acquérir, mais c'est peut-être pas le moment. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que ça ramène de la confusion. Pourquoi de la confusion? C'est-à-dire que, imaginons que tu aies réellement choisi, que c'est une compétence que tu as besoin d'acquérir. Moi, j'ai fait l'expérience avec Instagram, j'ai lu des contenus gratuits sur comment on développe Instagram, mais finalement, j'ai pioché dans différents contenus et le résultat, c'est qu'on arrive à de la confusion. Comme on n'arrive pas toujours à aller au bout des vidéos, qu'on a regardé une partie de l'une, une partie de l'autre, il y a une personne qui va dire quelque chose, l'autre qui va dire autre chose. Donc finalement, on est un peu perdu de ce qui est vraiment important, de ce qui est vraiment juste, etc. etc. Donc voilà les partages que je voulais te faire aujourd'hui. Dis-moi si ça résonne en commentaire, si tu as déjà vécu ces expériences-là. Et donc aujourd'hui, j'en suis à me dire aussi que c'est important pour moi, même si j'ai envie de laisser des choses accessibles, même si j'ai envie de partager des choses gratuitement parfois, de mettre un tarif en fait minimum pour que les gens s'engagent, qu'ils prennent vraiment le temps de se poser la question de est-ce que j'y vais parce que c'est gratuit
ou pas cher, ou est-ce que j'y vais parce que j'en ai vraiment besoin? Et à ce moment-là, bah, on est vraiment prêt à recevoir. Et moi, ce qui m'importe, c'est que dans tout ce que j'ai à offrir, que les gens soient prêts à le recevoir, en fait. Je connais la puissance de tout ce que je propose et ça demande un vrai engagement réciproque, en fait, pour que la magie, elle opère. En résumé, ce que j'aurais envie de te partager, c'est de dire que ben, le plus important, c'est d'arrêter de vouloir apprendre des techniques et des outils. Ce qui fait la différence dans ton activité, c'est ta posture intérieure, c'est la vision globale de qui tu es, de qui tu veux être, de à qui tu t'adresses, etc. Et ça, c'est le focus que j'aide à mettre à toutes les personnes que j'accompagne. J'aide justement à clarifier ce focus, à savoir qui on veut être et quelles sont nos justes actions à mettre en place, au-delà des techniques à apprendre, comme je disais. Voilà, si ça t'intéresse, retrouve toutes mes actualités en commentaire sur mon site et au plaisir de cheminer ensemble.